Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Alors, le thème du jour, mon expérience de sage-femme. Notre invitée témoin est là. Je vais donc l'inviter à venir nous rejoindre sur le plateau. Elle se nomme Ewi Fernande et elle est bien sûr titulaire d'un diplôme d'état de sage-femme, présidente aussi de l'association des sages-femmes ivoiriennes de Koumassi. Madame Ewi Fernande, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Alors beaucoup. nous profitons donc pour faire un gros coucou à toutes les sages-femmes qui sont présentes dans ce studio et à toutes celles qui en ce moment se trouvent devant leur écran. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Alors tout de suite, je m'en vais vous poser la question de savoir les raisons qui vous ont poussé à venir à ce métier. Merci beaucoup. Je suis arrivée au métier pas par... Je veux dire que je ne savais pas ce que c'était que la sage-femme à part faire les accouchements. Et je fais un coucou à Annick qui m'en a parlé. J'ai passé le concours après le bac. D'accord. Mais je veux dire qu'après les 2 premiers cours, je me suis dit, voilà, ça y est, c'est mon métier. Parce que je me suis ressentie dans ce que je voyais, ce que j'apprenais. Et qu'est-ce qui vous passionnait dans cette chose? C'est accompagner une femme qui a un ventre très plat et qui a un petit être en elle et qui finalement vous donne un bébé après 9 mois. Donc, on fait un suivi, on se voit régulièrement, j'ai mal, je ne me sens pas bien, on essaie d'atténuer les bobos et puis un jour, on donne un beau bébé à toute une famille. Voilà. Je suppose que... Vous avez combien d'années d'expérience dans le domaine? J'ai fini ma formation en 2008 et je travaille à l'hôpital depuis 2010. Voilà, Philo est de retour. Ouais, c'est les embouteillages là. Oh, franchement. Il y a trop de nouvelles conductrices, nouveaux chauffeurs. Donc chaque fois c'est comme ça, vraiment. D'accord. Alors, c'est Dr Philo, il fait partie des chroniqueurs de cette émission, c'est un humoriste. Voilà. Elle, c'est une sage-femme, une vraie. Ah, et voici Méliane. Méliane Cuny. Alors, on parlait donc de votre formation qui a duré combien de temps? 3 ans. 3 ans de formation. 3 ans de formation. Après le bac, bien sûr. Après le bac, oui. Une année commune avec les infirmiers et 2 années de spécialité gynéco-obstétrique. Alors, pendant cette, on va dire, cette expérience peut-être intéressante, il y a eu quand même de très mauvais souvenirs, je suppose. Oui. Il y a des mauvais souvenirs qui sont liés simplement au stress. Et... Vous êtes stressé? Oui, bien sûr. Face à votre travail, d'avoir vous voyez comment la dame, elle était en train de crier là. Oui. Ah, c'est ça qui vous stresse? C'est stressant parce que justement, on ne sait pas pourquoi elle crie. Et là, il faut l'apaiser. On connaît la médecine, on sait ce que c'est que la gynéco-obstétrique, on va s'occuper d'elle. Mais en elle, il faut lui apporter la sérénité. Parce que pour mettre un enfant au monde, il faut être vraiment sereine. Alors, qu'est-ce que vous pensez donc du comportement de la dame qui était là, Philomena, qui passait tout son temps à regarder Saloni? Moi, je pense que c'est une sage-femme qui n'a pas fait la même école que moi. Oh. Oui. Parce que quand on a fait l'école que j'ai faite, on ne peut pas rester indifférente face aux cris d'une femme. Mais elles existent, ce genre de sages-femmes? C'est l'exception qui confirmerait la règle. Mais je pense qu'elles sont une minorité. Parce que le métier, il est noble, mais la personnalité, vraiment, elle est unique. Donc, on vient à un métier, il faut pouvoir adapter son comportement au métier qu'on a décidé, qu'on a choisi. Et ce n'est pas toujours le cas, mais je pense qu'avec le micro-trottoir, moi je suis heureuse. Cette fois-ci, il y a eu beaucoup de... Oui, je n'ai pas eu de problème avec les sages-femmes et autres, parce qu'effectivement, on fait un véritable travail. Mais là, moi, je suis un peu surprise. Vous êtes sur le plateau, je me dis certainement que vous êtes en train de défendre votre corporation. Mais les plaintes, elles sont récurrentes. Oui, la sage-femme m'a giflé, la sage-femme m'a crié là-dessus, elle a été très méchante. Voilà, pourquoi toutes ces plaintes? Si vous décrivez le métier aussi noble. Oui, il est noble, il est passionnant, certes. Mais travailler en salle d'accouchement, je le répète, c'est hyper stressant. Et même les femmes, pendant la douleur, elles peuvent dire des choses qui ne sont pas forcément réelles. Tous ces poupins-là, tous pour le nom. Non, oui, il y a des choses qui se passent.
Mais dire que c'est si récurrent qu'on tape dessus, non, moi je plaide non coupable. Moi, je dis que... Accusé, défendez-vous. On peut élever le ton parce que peut-être on entend de prendre en charge une complication et on a l'arrivée de deux femmes en même temps et on ne sait pas trop comment... Madame, s'il vous plaît, attendez, je finis de m'occuper d'elle. Mais justement, dans la douleur, la dame qui arrive, elle n'est pas contente qu'on lui dise d'attendre. L'impatience due aux douleurs qu'elle ressent peut la pousser à dire des choses. Elles m'ont insulté, elles m'ont dit, ou bien qu'on finit de l'examiner, madame, c'est vraiment pas avancé, vous allez rentrer à la maison. Non, je ne veux pas rentrer parce qu'elle a mal. Et elle peut interpréter autrement quand elle sort. Ça aussi. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais il y a la douleur, tout ça. Quand il y a la douleur, c'est que la réassurance. On est obligé de la rassurer, de lui dire que le processus de l'accouchement, c'est comme ça. Ça va faire mal. Et puis, de plus en plus, les contractions et les douleurs vont se rapprocher. Mais il ne faut pas qu'elle panique, justement. Parce qu'autant elle souffre, autant le bébé aussi souffre, parce qu'il se débat pour venir à la vie. Alors, si on lui a expliqué qu'elle veut bien comprendre, mais sous les coups de la douleur, elle va recommencer à crier. Et donc, tout le temps... Oui, mais justement... Mais on lui, on veut pas d'avoir mal. Alors, madame, nous avons quelques réactions sur notre page Facebook. On a Kenneth Arthur qui dit « Ma mère est sage-femme et je vois que ce métier est très dur. Ça sauve la vie de la mère et de l'enfant. Donc, je dis bravo aux sages-femmes. Par contre, on a Zoumana Blaka qui dit « Aujourd'hui, les sages-femmes donnent naissance à des millions d'enfants, mais elles sont parfois mauvaises. » Donc, je suggère des sages-hommes. Je ne sais pas si ça existe, car ils sont beaucoup plus les maïticiens, c'est comme ça. Oui. Il y en a. Il y en a, les maïticiens, mais en Europe, on les appelle sages-femmes, mais de toute façon, c'est le métier de sage-femme. Et ils pensent que les hommes seraient plus sentimentalistes, alors d'accord. Moi, je pense que nous, les femmes, pour avoir souffert les maternités, nous sommes